Hello, aujourd'hui on est le 24 décembre et c'est le début du challenge Festif 500. Yes, je suis avec Alexandra, on vient de petit déjeuner et nos vélos sont prêts et on part aujourd'hui pour 115 km. Comme ça on aura déjà fait un cinquième environ du challenge. Qui est jusqu'au 1er janvier. Voilà, donc j'ai essayé de vous emmener avec moi, puisque ce challenge, ça consiste à faire 500 km entre le 24 et le 1er janvier. Voilà, ça 5 km, rien que ça, c'est je crois l'aller-retour pour aller à Lyon. C'est ça, bon. Donc voilà, let's go hein. Hop, on est prête, c'est parti aujourd'hui. Et il fait super beau. Bon, ça se voit pas de là, mais il fait très très beau. Wouh. Voilà, ça y est, je suis rentrée de ce premier ride. Donc en fait à la base on devait faire 115 km et finalement on a fait 100 km. Mais c'était déjà pas mal pour moi parce que j'ai encore ma sinusite. Il faisait quand même super froid. Ce matin quand je me suis levée il faisait -1. Quand on est parti il faisait que 2 degrés, donc c'était assez difficile, mais il y avait un soleil magnifique. Donc là je me suis préparée, je pars chez mes parents. Donc j'ai mis mon vélo dans la voiture parce que je pense que demain matin je vais essayer d'aller faire 30-40 km en solo. Ça me ferait plaisir parce que je me dis ça serait bien aussi que je puisse faire au moins un ride toute seule. Comme ça m'amènerait à 130-140 km. C'est-à-dire qu'il restera plus que 360 km à faire en une semaine. Voilà. Bon bah j'espère que ces petites images vous ont plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de partager ce ride avec Alexandre, mais aussi la Nuit Noire Cycling, Vélo Chinois, enfin bref. Plusieurs riders de Montpellier parce que c'est quand même beaucoup plus motivant en vélo en tous les cas de rouler en groupe. Voilà, donc pensez à regarder mes autres vidéos que j'avais faites sur le vélo si notamment vous avez envie de vous lancer, notamment à comment bien choisir son vélo, son premier vélo surtout, et comment bien s'équiper. Voilà, et si vous vous lancez, vous avez déjà le vélo, pensez à regarder ma vidéo pour bien changer sa chambre à air. Ça c'est un peu le must quand vous partez toute seule si jamais vous arrive quelque chose. Voilà, bon bah ça continue hein, il m'en reste encore là il me reste 400 km à faire sur 500. Bon, bon, je suis chez mes parents, il y a mon frère qui est là, il vient de me motiver pour aller courir. Donc n'oubliez pas que sur le blog aussi je lance des challenges running. Donc là on va aller faire une petite run et demain aussi on en fera un. Donc c'est parti. Hello, on est le 25. Ça dort. J'ai un petit déj, il fait encore super froid, super blanc dehors. J'espère que ce sera pas verglacé. Je suis préparée là. C'est un tout petit tour et après quand je rentre, normalement, si mon frère est motivé, on va courir. Sinon ça sera après manger. Voilà. Je suis revenue de mon ride ce matin, je ne vous ai même pas fait un petit check-up. Donc on est lundi 25, je suis à 141 km fait sur 500 pour le challenge. Donc il me reste aujourd'hui 7 jours pour faire 500 km. Donc il me reste 360. Ça allait, franchement j'avais une bonne allure, j'étais plutôt contente. Surtout qu'il faisait super froid, c'était un froid assez humide ce matin. Et c'était encore très très gelé, donc voilà, mais très contente, surtout j'étais toute seule. Je pense que j'essaierai de refaire une sortie toute seule vendredi de 60
60 km, comme ça m'arrondira. Ensuite le 26 on a prévu avec Alexandra d'aller faire 110 km et ensuite je vais faire le reste ce week-end autour de Nouvel An. Donc voilà, franchement je suis super contente de participer à ce challenge, ça me motive de ouf pour faire du vélo et je crois que c'est super important, surtout que comme je vous l'avais dit sur le blog, je vais faire en 2018 un Ironman, donc ça va être pour le coup 180 km de vélo, donc ça m'entraîne, ça me permet de prendre un rythme, donc voilà, faites pas attention bordel. Et sinon là je vais courir, j'attends Mathieu pour aller courir et ensuite on a encore un repas ce soir, voilà, parce que là je suis en tenue en velours, je suis pas en tenue pour aller courir, donc rendez-vous je pense demain pour la suite du challenge Rafa Festif 500. Voilà, on va avancer. D'ailleurs si demain on fait 100 km, on sera presque quasiment à la moitié, donc c'est cool quoi. Hello, aujourd'hui on est mardi 26 décembre. Donc hier je suis allée faire du vélo et j'ai couru. Il me reste pas mal de kilomètres pour le Festif 500, mais qu'une sortie pour le challenge Doom Didou Xmas. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est de faire 100 km avec Alexandra. On va aux gorges de l'Hérault et je suis toujours à la bourre comme d'hab. Et normalement là avec ces 100 km et des brouettes je devrais arriver à la moitié du challenge Festif 500. Il me restera je pense 3 sorties pour y parvenir, pour le boucler. Donc je me prépare, j'avais oublié mes chaussures chez mes parents, enfin bon bref ça a été un peu l'embrouille. Mais c'est bon, là c'est reparti, tout va bien, je déjeune et zou, je file la rejoindre. Il fait de nouveau super beau et beaucoup plus chaud que la dernière fois, donc j'espère que ça va le faire. Hein. Ça y est, je suis prête, comme d'hab j'ai 5 minutes de retard, je file là, je suis plus là, je suis plus là. Ça y est, là je viens de rentrer de ces 100 km dans les gorges de l'Hérault. Finalement il a pas fait super beau, mais je suis super contente. Donc en fait il me reste 200, je suis quasiment à la moitié en fait du challenge Festif 500. On a fait 101 km avec 1560 mètres de dénivelé cumulé et voilà, je suis super contente. Donc là il nous reste jusqu'à dimanche pour arriver aux 500 km, donc je pense que ça va se faire sur 3 sorties différentes. Voilà, maintenant je finis me doucher et bosser parce que j'ai quelques petites choses à faire, mais voilà, j'espère que les petites images que j'ai pu faire vous ont plu. C'est assez difficile pour moi de filmer pendant les rides parce que déjà d'un je maîtrise pas trop, de deux mes gants de vélo sont tellement épais que j'arrive pas à tenir la GoPro, elle est déjà tombée plusieurs fois, donc voilà, mais à la prochaine pour la suite des 240 km et des brouettes. Hello, aujourd'hui on est vendredi 28. C'est la reprise du challenge parce que j'avais fait une petite pause là, j'ai pas roulé ni mercredi ni hier, donc jeudi, mais donc là on reprend parce qu'il me reste encore quand même la moitié à rouler. Donc je pense que là on va faire un ride avec Mathieu, ça va être le plus long, ça va être le dernier très long, puisqu'après on a quand même 3 jours pour faire 250, donc là je pense qu'aujourd'hui on va faire 100, 110. Voilà, comme ça, il me restera 150
à faire en 2 jours. Ça devrait le faire. Je suis un peu fatiguée, je l'avoue. Mais donc, je prends un bon petit déj. Et c'est parti. Il est frais. Pas moi, je suis en train de me préparer là. Bon, c'est parti, je suis prête. On y va. Quatrième, oui c'est ça, quatrième sortie pour le défi de Rafa, donc c'est 500 km. Ça a été atroce en fait parce qu'il a fait très froid. Donc autant vous dire qu'en termes de ressenti c'est presque quasiment équivalent de lundi, donc lundi 25 quand moi j'étais partie faire 40 km. Sauf que là il y avait du soleil pour le coup. En fait il a fait 0 du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand on roulait, donc en descente, donc quand il fait 0, le problème c'est pas, ok il fait froid, mais bon quand t'es bien équipé, quand tu marches en extérieur, quand t'es bien équipé, t'as pas froid. Mais là en fait en vélo, le ressenti, n'est-ce pas, le ressenti, qui tient mon vélo qui est juste là d'ailleurs, le ressenti c'est genre, bah ouais, bien pire quoi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était parti pour 100 km et ça a été très compliqué à cause du froid puisqu'on ne s'est réchauffé à aucun moment. Donc là je sais pas si ça se voit mais j'ai encore les mains bien gonflées du froid. Les pieds aussi c'est une catastrophe. Donc voilà, donc le ressenti, on a croisé je crois 2-3 autres cyclistes, ils disaient le ressenti en fait c'est équivalent -10. Et effectivement on avait tellement froid, c'était atroce. Donc on s'est dit ben on va écourter le trajet parce qu'en fait ça va pas être possible. Enfin ça va pas être possible, ça va nous faire... on va se fatiguer pour rien, on va s'épuiser littéralement pour rien parce que bah il fait super froid quoi. Donc au lieu de 106 km, on a fait 70 km. Donc on a fait 30% de moins, voilà. Mais on avait un rythme, enfin moi j'avais un rythme, j'arrivais pas, j'étais crevée, voilà. Bon, maintenant on part avec Mathieu pour un long week-end à Barcelone. Donc on décolle en fin d'après-midi. Moi j'ai encore un peu de travail, tout ça. Ils annoncent 14 degrés. Donc je prends à la fois des bibs hiver et des bibs été. Bah, je vais voir en fait ce qu'il y a de mieux en fonction de la météo. Parce que là j'ai trop hâte quoi. 14 degrés pour faire du vélo c'est quand même un peu plus agréable que 0 ressenti, -5, -10. Mais voilà, en tout cas ce challenge, il me pousse vraiment parce que franchement, s'il n'y avait pas eu le challenge Festif 500, bah franchement au bout de... Ouais, j'aurais fait demi-tour à 20 km, j'aurais pas prolongé la sortie jusqu'à 70 km. Et pareil pour le challenge du Mdidou Crew, là je sais que je suis à 4 sorties, je me dis, ben, vu tout ce que je fais déjà pour le vélo, je vais pas prendre mes baskets à Barcelone. Kenini, j'ai prévu de les prendre avec moi. Surtout qu'en plus, mon Strava, faut que je vous montre. Mon Strava vient de me dire que je suis quasiment à 1000. Je vous montre, je suis quasiment à 1000 en fait. Voilà, je suis à 986 km. Donc en fait, il me reste 14 km pour arriver à 1000. Donc autant vous dire que le run de dimanche sera pour atteindre cet objectif. Ça me fait super plaisir de l'atteindre parce que j'ai quasiment pas couru pendant quasiment 5 mois. Plus la rééducation à cause de ma fracture de fatigue. Je vous remets le lien du vlog où je vous en parle. C'est top d'atteindre les 1000. Et là pour le challenge, pour le coup, je suis à 313 km. Donc il me reste 187 km à parcourir en 2 jours. Donc demain normalement gros ride et dimanche un peu plus léger. Mais voilà, franchement si j'y arrive, je serais trop fière de moi quoi. Parce qu'aujourd'hui j'ai eu des doutes. Hein. À un moment donné je fais j'en ai trop marre, je vais abandonner le challenge et tout, j'ai trop froid, j'en peux plus. Mais non, j'ai pas... Voilà, on a quand même fait une bonne sortie. Maintenant, le plus dur est fait quoi. J'ai fait plus de la moitié, donc voilà, je suis trop contente. Plus que 2 sorties. Hello, aujourd'hui on est samedi. On est à Barcelone, on vient de se lever. Bon, à la base, on devait se lever un peu plus tôt.
Mais bon, on s'est rendormi quoi. Là on file petit déjeuner avant notre avant-dernier ride, le fameux. Bon appétit. Le concept du pain au chocolat, pas assez chocolaté. C'est pour clore le débat. Pain au chocolat, chocolatine. C'est un pain au Nutella. Chocolatella. Chocolatella. Très mal trouvé ça. Bon, ça y est, on est prêt. Moi, je suis habillée. Je suis bien habillée, mais j'ai quand même sorti le short. On ne sait jamais, parce qu'il fait 14 ici, par rapport à hier où il faisait 2. Donc voilà, on sait jamais. J'ai quand même peur d'avoir froid. Mais Mathieu, lui, il est en full... Enfin, genre en été, quoi. Bref. On y va. Donc aujourd'hui, on fait 100... On fait minimum 100. Voilà. Pause à mi-parcours en mode keto. On a fait un 13,60. Et bon bah le cadre est sympa. Et regardez-moi, là on part par là, donc c'est cool, le vent sera avec nous au retour. Parce qu'à l'aller c'était pas ça quand même. Hein. Et il fait un super temps. Bien contente d'avoir sorti le short. Voilà. Et ça change d'hier où il faisait juste 20 degrés moins quoi, quasiment. Ça roule bien à Barcelone. On est à 97 km. On a passé la barre des 100. Il nous reste quoi, 5 km. Et voilà. Je suis trop contente. Maintenant on fait une petite photo sympathique. Là où on est, c'est trop beau. Franchement, c'est le jour et la nuit par rapport aux conditions d'hier. C'est ouf. Hein. Après l'effort, le réconfort. Regardez-moi ce brunch de confort. Enfin bon, il est presque 17h, mais quand même. Hein. T'es content? Bon, maintenant que les estomacs sont pleins, on va faire un petit bilan de la sortie du jour. On va essayer aussi, on va éviter de rôter pendant que je parle, tellement j'ai le ventre plein. Alors, bah, ce matin, le réveil il a sonné à 7h30 et on s'est rendormi. Heureusement qu'il y en a un qui s'est aperçu à 8h30 qu'on ne s'est pas levé, sinon je pense qu'on serait resté au lit jusqu'à 11h. Je pense que la sortie d'hier par 0 degré nous a bien tués. Et là, aujourd'hui, donc on est à Barcelone, on est parti hier soir et il fait 14 degrés.
Heureusement qu'on avait mis le short pour le vélo, sinon je pense qu'on aurait bien crevé de chaud. Donc en fait le parcours il est, je vais vous montrer, le parcours a été assez simple, c'est un aller-retour, c'est une ligne droite quasiment, sur la côte de Barcelone qui nous a emmené jusqu'à, comment elle s'appelle cette ville? Calella. Et en fait c'est là, c'est la ville où je vais faire mon Ironman en octobre prochain. Voilà. Hop. Donc, vous voyez c'est un aller-retour quoi. Et on a fait 110 km avec une bonne moyenne, donc on est allé vite quoi, surtout qu'au début il y avait du vent. Ensuite il fallait sortir de Barcelone avec tous les feux, c'était pas évident. On a à peu près quand même 10-15 km dans la ville, c'était pas facile. Mais après c'était trop beau avec la mer, le soleil, il y avait plein de cyclistes. Donc une très très belle sortie, donc je suis contente parce que autant la sortie de vendredi était super dure, la sortie de mardi il faisait pas très beau, pas très chaud, et là ça rattrape tout, on a vraiment de la chance d'habiter le sud de la France. Et tout ça pour vous dire qu'en termes de challenge, par rapport à ces 500 km, Mathieu qui avait roulé mardi, mercredi a terminé, c'était à 502 km. Et moi, j'ai fait 425 km en tout, donc il me reste 75 km à faire d'ici demain soir. Donc forcément, ça veut dire que demain, on va aller rouler un peu, voilà. Planning de malade, beaucoup de sport au final. Mais je pense qu'on s'est bien amusé pendant ces vacances. Et je pense que le 1er janvier, on ira faire un petit run de décrassage, mais pas de vélo. On restera bien tranquillement au chaud ce 1er janvier là en tout cas. Voilà, bon bah à demain pour la suite. Hello, aujourd'hui on est dimanche, c'est le dernier jour du challenge festif 500. Il me reste environ 75 km à faire, donc là il est midi, on y va. Pourquoi on part si tard faire du vélo? C'est parce que ce matin j'ai couru, enfin on a couru, puisque comme je vous l'ai expliqué hier, mais je suis plus très sûre, en fait il me restait que 14 km pour atteindre les 1000 km courus en 2017. Alors ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, parce que d'habitude moi je cours plus de 2000 km par an, mais là il me manquait en fait quasiment 5 mois de course à pied, donc la moitié de l'année quasiment, puisque j'étais blessée en 2017 à cause de ma fracture que je me suis faite d'ailleurs à Barcelone. Donc là on y va, on va faire à peu près le même itinéraire que hier parce qu'on est fatigué et que ce soir c'est le nouvel an quand même, hein, donc on a un peu d'autres trucs à faire aujourd'hui. Et normalement le challenge festif 500 sera bouclé pour moi. Mathieu ici présent l'a déjà bouclé en fait, donc lui il s'en fiche. Là c'est que du plus. Voilà, moi la tenue, on est encore en short. C'est trop cool de finir l'année en short, c'est vraiment trop génial. Voilà, et d'ailleurs ce matin aussi on a couru en short, hein. Voilà, bon bah c'est parti hein. On a fait demi-tour là, on est presque à 41 km. Et là on rentre. On rentre parce que on a fait demi-tour et donc avec le retour, ça y est, j'aurai atteint les 500 km. Voilà. Et lui c'est que du plus là. Hein? Mais parce que je sors du sauna et je me suis dit
tu n'as pas encore fait ton bilan de Festif 500, bah fais-le quand tu es la plus au top quoi. Voilà. Non, plus sérieusement, je vais faire mon bilan maintenant. Donc aujourd'hui, on a fait 77 km pour arriver donc à 502. Donc le Festif 500, c'était un challenge organisé par Rafa. L'objectif c'était de faire 500 km en vélo entre Noël et Nouvel An. Sachant que le 1er janvier est exclu. Voilà, donc c'était du 24 au 31 aujourd'hui. Ça a été un super challenge pour moi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fixé un objectif et que je l'avais pas atteint. Parce qu'en course à pied, j'ai pas vraiment besoin de me fixer un objectif pour avoir envie de sortir, avoir envie de m'entraîner. Mais en vélo, quand j'ai pas de triathlon ou de course, c'est ou une copine, coucou Alexandra, qui veut faire du vélo avec moi. Je suis pas une grande acharnée du vélo. Et là pour le coup ça m'a vraiment motivée et j'ai jamais autant roulé en si peu de temps. J'ai jamais fait autant de sorties de plus de 100 km en si peu de temps. Auparavant je crois que j'avais fait que 2 sorties de plus de 100 km depuis que je fais du vélo. Et là en l'espace d'une semaine j'ai fait 4 sorties de plus de 100 km et une de 40 et une de 77 pour arriver à 500. Voilà. Donc je suis super contente. La dernière sortie a été super sympa à l'aller. Et au retour, on a eu... le vent s'est levé, ça a été super compliqué. Parce que y avait vachement de vent, c'était sur des lignes droites, donc voilà. J'essaie de m'arranger le visage, mais je sors du sauna, comment voulez-vous que j'arrange toute la transpi qu'il y a sur moi? Bref. Et au final, c'est bouclé. Je suis super fière de moi. Franchement, je pensais pas y arriver parce que 500 km c'était dur. Surtout qu'à Montpellier, à part le premier jour, il a fait super froid, très très humide. Genre il a jamais fait autant froid à Montpellier qu'à cette période-là. Heureusement qu'on est parti à Barcelone avec Mathieu. Ça nous a permis de se mettre en short, de vraiment bien profiter de l'hiver du sud quoi. Et de boucler ce challenge dans des bonnes conditions. Sinon ça aurait été encore plus difficile. Mais je l'aurais quand même bouclé parce que quand tu as fait quasiment 300 km, c'est hors de question de t'arrêter en si bon chemin quoi. Et c'est ça qui m'a vachement motivée. Donc je suis très contente de clôturer l'année 2017 sur un challenge vélo parce que ça résume un peu mon année 2017 puisque j'ai été blessée pendant quasiment plus de 5 mois, j'ai pas pu faire de course à pied et heureusement qu'il y avait le vélo parce que c'est la période où j'ai fait le plus de vélo, le plus de natation parce que je pouvais pas courir. Donc contente de boucler ce challenge, super fière de moi et qu'est-ce que je peux vous dire à part d'aller faire du vélo, c'est génial, on voit plein de beaux paysages et en plus là, voilà, trop fière. Bon, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, pensez à mettre un petit pouce si c'est le cas et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram, c'est exactement le même pseudo, Anne Dumlilou, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, et félicitations à tous ceux qui ont aussi participé au challenge, bravo à vous, bravo à Mathieu, bravo à tout le monde qui ont terminé, à Marion que je suis aussi, voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.